un mot, si vous permettez, très brièvement, passer la parole à d'autres orateurs, souligner, comme l'a fait le président du Conseil exécutif, l'impact d'un certain nombre de décisions qui sont prises ou de promesses qui ne sont pas tenues. Et je vais parler de mon domaine de compétences. On réussit aujourd'hui sur Bastia, avec la présidente de l'Office de transport, la démonstration que si on avait plus de moyens, on pourrait multiplier cette opération aujourd'hui grâce à la mise en place de la commande centralisée unique sur le périurbain ajaccien, avec l'intercroisement de Kaldanich, puisque certains nous font le reproche que les projets n'avancent pas, mais il suffit d'arriver sur Ajaccio et de voir que c'est un nombre de projets structurants avancent et des projets qui vont améliorer le quotidien des Ajacciens, des Ajacciennes et des gens de la vallée de la Gravone. Jean-Biancouch en a fait l'expérience. Donc aujourd'hui, on est, j'ai envie de dire, dans l'attente de moyens pour investir et non pas pour continuer à fonctionner dans le confort que l'on a aujourd'hui, mais vraiment de passer un cap, puisqu'on a un savoir-faire, on a une organisation. Et moi, en tant que président des chemins de fer, je suis très fier de cette organisation que vous connaissez, Madame la présidente de l'Empire des Transports. C'est un projet politique qu'on réussit avec des jeunes, une équipe de jeunes, parce que ce n'est pas une personne qui peut réussir, si brillante soit-elle, c'est des équipes aujourd'hui qui réussissent, et ces équipes, elles sont toutes issues de l'Université de Corté, sous la houlette d'un directeur général des services insulaires, la personne de M. Bartoli, avec un directeur adjoint qui est monté en compétences, qu'on a formé dans des grandes écoles parisiennes, Jacques Chibaudel, et avec toute une équipe de direction à ses côtés, en termes de marché public, en termes de finances, en termes techniques. Et tous ces axes-là, avant, étaient gérés par la SNCF dans un contrat d'assistance technique qui avait un coût. Et on a réussi le transfert de compétences, c'est-à-dire qu'on a dit, nous, on sait faire, on a formé des jeunes et on les a mis en responsabilité et on a réussi. Bien entendu, la spécificité qui est celle des chemins de fer sur des métiers, sur des cheminots qui sont cantonniers, d'autres sur la maintenance, puisque un train, on ne peut pas l'affréter, mais ma collègue et amie qui peut affréter des avions, nous, on ne peut pas affréter des trains, on ne peut pas les envoyer ailleurs, les faire réparer. Toutes ces contraintes-là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, toute cette équipe d'à peu près 280 personnes réussit. Et toute cette équipe, aujourd'hui, se sent un peu dans l'attente de dire allons-y, donnez-nous du matériel roulant supplémentaire, et je précise à effectif constant. Toutes ces missions supplémentaires, ce cadencement à la demi-heure aujourd'hui mis sur le périurbain bastien à effectif constant, avec des gens qui ont renoncé à leur congé sur la base du volontariat, etc., etc. Je pense qu'il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Le président le disait, il nous manque une enveloppe financière pour acheter du matériel roulant. Et avec ce matériel roulant, on changerait un petit peu la vie des Corses et on irait dans un projet d'entreprise avec des gens dynamiques, avec des jeunes. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut porter, nous. C'est ça notre projet politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est hypothéqué parce qu'on nous mandate 9 millions d'euros, parce qu'on nous impute de 86 millions d'euros et parce qu'on ne nous donne pas les 50 millions d'euros qu'on nous a promis. Aujourd'hui, on aurait besoin à peu près de 60 millions d'euros pour acheter une dizaine de trains. 60 millions d'euros pour porter notre projet politique, pour développer ce pays. On ne les a pas. Alors on a les hommes pour porter le projet. On a vraiment une volonté avec des jeunes d'ici, avec des perspectives en termes
aussi de maintenance avec des jeunes ingénieurs, des jeunes mécaniciens, toute cette dynamique qui est portée à bout de bras et pas par moi. Bon, je récolte le fruit du travail de tous ces gens, tutti sti giovani, tutta sta gioventù di un nostro paese, e chi li muoie, ma può essere che vorrebbero mica va. Guardate, tutto ce che voi fate oggi, toute cette dynamique, Madame la Présidente, Monsieur le Président, elle est hypothéquée par le fait, alors ça peut plaire ou ne pas plaire, qu'on nous empêche de mener notre projet politique. On ne demande pas l'aumône, on nous demande qu'on nous donne les moyens de nous développer. Et c'est un exemple précis. On pourrait le multiplier, on pourrait le multiplier à l'office hydraulique. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Saverio le sait. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chez l'acqua d'Abertutto qui s'y est? C'est vital, c'est primordial. Eh ben non, on est là et on n'a pas les moyens. C'est pas qu'on est dans l'immobilisme, on le montre qu'on n'est pas dans l'immobilisme. On a du savoir-faire. On nous empêche de nous développer. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors on nous dit, vous n'êtes pas social, vous ne vous occupez pas du social. Moi, toute ma vie, je l'ai consacrée aux autres dans mon combat syndical, en étant pompier volontaire, essendo un paesano, campando un paese, mirando veramente la gente stradiata. Ci sono gente oggi che non possono manco pagare le fatture dell'elettricità. Ci sono gente che stradiano, ci sono altri qui sont malades, d'autres qui sont dans des maisons de retraite gravement malades. Qui finance tout aujourd'hui, tout ce social? Qui permet à certains de rester dans leur maison en leur donnant un nombre de moyens pour y rester? Qui? Nous, on voudrait nous amputer de ça. Il faudrait dire que nous, ça ne nous intéresse pas. On voit le budget du social aujourd'hui. On voit les projets qui sont portés par Bianca Fazzi. Personne n'a le monopole de rien. Je le disais tout à l'heure. Mais de leçons sur ça non plus, on n'a pas à en recevoir. La politique sociale de la collectivité. Monsieur le Président, je pense que vous en parlerez tout à l'heure. C'est quelque chose de très important. Les syndicats nous font beaucoup de reproches, les partenaires sociaux, sauf un, de ne pas avoir de politique sociale. Celui-là, le reproche, je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais lu. Parce que c'est vrai, c'est une priorité. Et pas qu'à la collectivité. Chemin de fer, service incendie, dans les agences et offices. Alors on peut réfléchir. On peut dire que c'est trop ou pas assez. Moi, quand très attaché au pacte social, d'ailleurs, là où je prends mes responsabilités, c'est ce que je mets d'abord en avant. Parce que si les personnes se sentent bien au travail, j'ai envie de dire que c'est tout le monde qui récolte les fruits. Et ça, c'est très important. Pour les fonctionnaires, pour les gens qui aujourd'hui traversent des périodes terribles. On a tendance à oublier que la crise du Covid, avec ce que ça a engendré, en termes d'isolement, en termes de désespoir, et en termes, bien entendu, de cherté et de dépenses nouvelles auxquelles on a affaire. Alors voilà, Monsieur le Président, moi je suis très optimiste comme d'habitude. Je pense que le procès d'intention qu'on nous fait de ne pas avoir de projet, de ne pas investir ou de ne pas s'occuper du quotidien des Corses, c'est un faux procès, puisque point par point, on peut répondre et on peut donner des exemples, je peux les multiplier. Aujourd'hui, qu'on est là, qu'on est prêt, Madame la Présidente, on est prêt, on attend que les moyens, que ce qui nous revient, et pas qu'on nous empêche de faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la collectivité de Corse seule qui souffre, c'est les Corses qui souffrent.
C'est les cheminots qui souffrent, c'est les pompiers qui souffrent, c'est les gens de l'office hydraulique qui souffrent, c'est les agriculteurs qui souffrent, qui ne vont pas avoir leur projet, leur alimentation, ils ne vont pas pouvoir se développer. Ce n'est pas que les élus de la collectivité, ce n'est pas que les nationalistes, sont tutti i gorsi oggi qui souffrent di queste malfatte qui sont faites. Alors je ne vais pas parler de l'État ou pas de l'État ou du préfet, peu importe, on en a dit assez hier. Mais moi je pense que d'aller dire c'est les Corses aujourd'hui qui sont pénalisés, sono tutti i grossi, che devono dire ah basta, la gara di travagliare, la gara di portare sto paese, dove vogliamo portare e veramente di so chi ce l'ha spiegato, non è mica per farci piacere, con i mau Stato che so che l'ha fatto, non ha mica nome, è per portare veramente i nostri progetti perché chi i grossi oggi si appena al lato a collettività di Corsica, perché senza questa sono quelli che devono essere penalizzati. Arrêt Gradia, Bioja conseiller, allora